Bonjour, bonjour. Comment ça va bien aujourd'hui? Eh ben moi ça va plutôt bien. Moi aussi ça va bien, tranquille. Eh ben ça fait plaisir. Tout en fait, ça nous fait plaisir et on se retrouve. Justement, aujourd'hui on se retrouve parce que tu t'es récemment procuré un set de type Skyline. Exactement. Et je ne parle pas de la légendaire voiture de chez Nissan, mais bien de cette série qui fait partie de Lego Architecture. Effectivement, j'ai pas acheté de Nissan cette semaine. Non, en plus une Skyline ça coûte très cher. Ouais. Et ça pose plein de problèmes d'importation, hein, tout à fait. Effectivement. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Non. En vrai, comme tu t'es acheté une Skyline et que moi je connais pas du tout, parce que j'en ai pas, j'ai même qu'un set architecture qui est la Lego House que vous avez déjà vu. Bah je suis simplement venu voir tes sets Skyline. Bah carrément, et puis quand on discute Lego, pas tout le temps mais très souvent, on allume la caméra. Donc aujourd'hui on a allumé la caméra pour parler de ces trois petits sets. Ou même de cette série à vrai dire. Là Ouais. on a 3 sets parce que c'est ce que t'as, mais c'est une série plus grande et si d'autres villes vous intéressent plus que celle-ci, il y a maintenant une large gamme de Skyline. Effectivement, et d'ailleurs c'est mon cas, la plupart des villes m'intéressent plus que celle-ci pour la bonne raison que celle-ci je les ai déjà. Ah ouais, je comprends du coup, tout à fait. Donc en vrai, maintenant... Les autres t'intéressent plus aussi. Effectivement. Je comprends. Alors, allons-y. Commençons un petit peu. Déjà, dis-moi, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ces sets-là? Bah déjà d'un point de vue esthétique, j'ai toujours trouvé ça très très joli. Les boîtes matrayées, le fond noir porté très sur les adultes. Cette phrase est pas très bien construite, mais en tout cas, cette série me plaisait déjà d'un point de vue esthétique. J'ai craqué pour la première fois sur Londres. Ouais. Et d'ailleurs, je l'avais acheté d'occasion. Il était en très bon état avec la boîte nickel qui se trouve ici, nickel et tout, les sachets les sachets d'origine et tout le délire. Donc je l'avais acheté d'occasion et quand je l'ai construit, j'ai pris un réel plaisir. C'était rapide. C'est pas des sets où on passe 8 heures de construction, c'est sûr. C'est 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures selon votre rythme. Il n'y a pas de norme, mais on prend un réel plaisir. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ça. Et puis en plus, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager et que je me suis vite dit, bah, ça pourrait être cool d'avoir une collection relative à certains voyages. Tu vois. Après, bon, paradoxalement, là sur les 3 que j'ai, j'ai jamais été à Londres et j'ai jamais été à San Francisco. T'as été à Paris par contre. J'ai été à Paris, tu as même vécu d'ailleurs. C'est pas très exotique. Bah, ça dépend parce que exotique ça veut dire qu'il vient de loin. Moi je suis né et j'ai grandi ici, Paris, San Francisco, Londres, c'est très exotique. C'est clair. ouais, mais après bon, j'ai vécu à Paris, j'ai de la famille qui est encore, mon frère y est, bonjour à lui. Mais voilà. Mais en tout cas, ça pourrait être du coup des objectifs de voyage. Je suis beaucoup plus chaud d'aller à San Francisco depuis que tu as construit ça, parce que du coup, tu as envie d'aller voir les sites que tu as construits, forcément. Exactement, ouais, parce qu'il y a aussi ce côté qui est plaisant dans cette série, c'est qu'il y a ce côté un petit peu d'apprentissage géographique. On est là, on découvre des monuments, on les construit, on a une petite visite guidée avec les boîtes qui sont bien faites. Par exemple, pour prendre le cas de San Francisco, je vais mettre ma petite anti-sèche. On reconnaît le Golden Gate. Carrément. Voilà, après à côté, donc ici c'est la Salesforce. Voilà. La tour de la force de vente. Ça n'a pas de sens en français. En gros, on fait une petite visite guidée par procuration en construisant nos petites maquettes de Skyline. Et je trouve ça vraiment fascinant de voir. Moi j'aime le microscales, j'aime le microscales. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé aussi de participer au challenge de Romain qui va bientôt sortir, son microscale 16x16. Enfin voilà. Et toi, ça m'étonne du coup, pourquoi t'as jamais acheté de Skyline? Bah en fait c'est simplement j'ai jamais passé le cap. Moi j'aime bien les gros sets en plus. Ouais. J'aime bien les trucs qui sont un peu plus gros. En plus, je kiffe, pour avoir construit la Lego House, je kiffe la construction architecture. Hein. À ne pas s'y tromper, j'aime vraiment ça. C'est beaucoup plus intriqué que les trucs habituels. On va beaucoup poser de pièces une par une qu'il faut poser dans le bon sens et tout. Donc il y a vraiment une vraie délicatesse. Voilà, je pense que c'est le mot. C'est le mot. Autour de la construction de l'architecture qui est vraiment cool. Le truc, c'est justement, moi j'aime bien les gros sets. Ouais. Et que dans l'architecture, tu utilises beaucoup de petites pièces. Et donc par rapport, notamment au prix que tu payes, mais surtout par rapport au nombre de pièces que tu as, à la fin tu as un truc un peu plus petit. Et moi j'aime bien les sets qui en imposent un peu. Après voilà, c'est vraiment... Je comprends très bien le délire, et en vrai je pourrais craquer sur une Skyline, c'est juste que j'ai jamais passé le cap en vrai. Ouais, je comprends. Après, c'est vrai qu'ils sont chers pour la taille du résultat final, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de petites pièces avec parfois même des petites exclusivités dans les pièces. Donc c'est vrai que le rapport pas qualité-prix, mais le rapport volume-prix
peut être un peu décevant par rapport à certains sets. Mais par exemple, après, toi, tu craques aussi pour des petits sets City ou quoi. Ouais, carrément. Mais qui sont pour le coup bien moins chers. Ouais, c'est là. Ok. Ouais, même si City, au rapport prix à la pièce, c'est un des pires thèmes. Hein. Ouais. Même par rapport au tu thème vois, sur licence, sous Moi, licence. j'ai pas vraiment de City à part ce qui vient du vrac que j'ai récupéré et des notices qui vont avec. Mais du coup, j'ai pas trop les références par rapport au prix. Mais voilà, ouais, je comprends en tout cas. Moi, j'ai jamais craqué, mais c'est vraiment sympa. Et puis, et franchement, il y a certains des bâtiments et certaines des pièces. Tu parlais des pièces exclusives. Ouais, Franchement, notamment celle-ci là pour Paris. carrément. Si vous regardez, c'est une pièce pare-brise qui a un imprimé pour représenter les 4 arches au pied de la Tour Eiffel. Et c'est vraiment canon quoi. Ah, elle est vraiment belle, elle est vraiment belle. Et pour le coup, je crois pas qu'elle a été réutilisée depuis. Non, Mais- et j'ai même du mal à voir comment ils pourraient réutiliser l'imprimé. Franchement, Bah, moi, j'imagine bien une visière de casque de chevalier ou un truc comme ça, Ok. comme une grosse tête de chevalier. Enfin, je sais pas. ah ouais, presque sur la taille des casques qu'on a maintenant, quoi, des masques ou des casques. Bah, ce serait un peu. peut-être un poil petit pour le coup. Non, mais même c'est presque un format briquette. Hein. Ouais, c'est vrai, presque un format briquette. Je sais pas, ou dans certains vaisseaux, à la limite. Non, il y aurait Bah, moyen de faire des trucs. À vrai dire, là, on spécule, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens chez eux, Mais ils oui. ont déjà trouvé Ou comment l'utiliser cette pièce. Ou des ponts, des choses comme ça. On peut faire des trucs jolis avec. On peut faire des Ouais, trucs parce de- qu'en plus, c'est inspirant les architectures. Il me semble qu'à la suite de ta publication, Ouais. de l'achat de ce set sur Instagram, tu as parlé un peu avec un abonné Instagram. Ouais, carrément. Bah, en fait, j'avais mis, quand j'ai fait ma petite story, j'ai mis et vous, est-ce que vous aimez bien ce thème? Et j'ai parlé un petit peu, donc certains d'entre vous ont répondu en disant que oui, etc. Et j'ai même vu parmi vous, notamment Eve Brick, qui lui a fait, il vient de Lille et il a fait sa propre ville en skyline. Stylé. Carrément stylé, ouais, carrément stylé. Et pour le coup, il a utilisé un set qui était sorti, il m'a dit en 2015. J'ai pas vérifié l'info, mais actuellement là, je l'ai vérifié. Je vous mets la bonne date. Qui était sorti en 2015, qui s'appelait Architecture Studio, je crois. Tu le connais, oui, non, tout c'est à ça fait. Oui, moi je le connais par. Vous suivez la chaîne, vous vous rappelez quand on a fait la vidéo Apocalypseburg avec Steven. Yes, so hype. Eh bien, la copine de Steven est architecte. Et Steven lui a offert pour son anniversaire ce set-là, donc studio. Et il faut rappeler que justement, la gamme architecture vient de l'initiative d'un architecte qui utilise les Lego pour faire ses maquettes. Parce que justement, contrairement à une maquette papier, où s'il y a un truc qu'on veut changer, il faut tout recommencer. Ouais. Bah, sur le Lego, ça va être beaucoup plus facile, quoi. Il faut décaler ça de 2 mètres, et bah ok, hop, tu prends ta construction, tu la mets. Donc pour les architectes qui font des plans, c'est vraiment cool, et c'est de là que vient Lego Architecture réellement, quoi. Ok, trop stylé, trop stylé. Franchement, moi je trouve ça Et top, du coup, c'est ouais, trop bien. cette série, ce format a inspiré plein de gens. Donc je disais Eve Brick qui a fait Lille qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. Je vous mets une petite photo du mock là et un petit lien de sa chaîne YouTube. Voilà, ça fait plaisir, ça mange C'est pas de pain. cadeau. Bah, bien sûr, il a fait un beau travail, autant le montrer aux gens. Ouais, carrément. Et puis, outre les villes existantes, cette série de thèmes ont inspiré d'autres gens, notamment je pense à un Américain qui était apparu dans le Brick Mag numéro 9. Je sais pas si Ok. vous êtes abonné à Brick Mag, mais abonnez-vous si vous aimez les Lego parce que vraiment c'est un bon magazine. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Certains peut-être diront l'inverse, mais moi, c'est mon avis. Un gars qui s'appelait Ben Build Lego, je crois, ouais, voilà, qui avait fait plusieurs skylines inspirés de plusieurs univers mythiques, Jurassic Park, Harry Potter. Il y avait un truc genre Bob l'éponge, je crois Bob aussi. l'éponge, ouais, qui Ouais, était grave. vraiment stylé, ouais, vraiment stylé. Et franchement, c'est vraiment cool. Moi, j'avais vu aussi dans le magazine, et c'est vraiment joli ce qu'il fait. Hein. C'est Carrément, ouais. un peu plus imposant même que ça. Pas forcément en hauteur, mais les bâtiments ça occupe de la Ouais. place vraiment, quoi. Enfin, c'est cool et ça inspire plein de gens. Le format microscale en plus, j'ai l'impression que c'est un peu à la mode en ce moment aussi. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup de microscale. Peut-être Ouais. c'est parce qu'on regarde un peu plus aussi. Mais c'est vrai que ça rend vraiment bien et en vrai ça force le respect. Cette façon ouf. qu'ont certaines personnes à donner vie à un truc en 4 pièces, quoi. Ouais, carrément, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Moi, c'est un des formats que j'apprécie le plus. On n'est pas des grands moqueurs, mais on commence un petit peu à tâter quelques trucs. Et en mock, c'est ce que je préfère faire pour l'instant. Ouais. Mais parce que aussi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile, en tout cas pour moi. Peut-être parce qu'après, ça m'a... Je sais pas. Ah, moi j'ai du mal, moi j'ai tendance à construire des Ouais. trucs plus gros justement. Et à utiliser plein de pièces pour donner les formes que je veux. De toute façon, bah, vous savez quoi, si vous cherchez sur la chaîne la vidéo où on s'est fait un challenge à nous deux sur un mock, Bah bah, ouais. toi t'as construit une toute petite ville et moi j'ai construit un gros, Bah, c'est ça. un gros jetpack, quoi. Donc, Bah,
Quand on a fait le challenge, je venais de construire London, donc c'est clairement ça qui m'avait inspiré. Qui t'a inspiré? Ouais, Ah clairement, ouais, carrément. Non, mais tu vois, c'est vrai, on est en train de parler d'un gars qui s'est inspiré d'univers Et et je l'ai moi-même fait, j'avais oublié. Carrément. Alors que toi, t'as fait un truc micro-scale, moi j'ai fait un truc super scale. Quoi. Le Ouais. truc, ça fait 10 fois le truc que ça devrait faire pour une figurine. C'est même plus que ça. Bah écoutez, du coup, si vous voulez voir Gotham City en micro-scale façon cubes, des cubes de Léo, la vidéo elle est là. Yes. Voilà. Genre, Parfait. ouais, c'est pas un truc de ouf, hein, mais ça va, j'étais content. Et puis je suis clairement débutant en mock, les gars. Ouais, et puis il faut passer par là simplement. Nous, on apprend pour l'instant, on n'est pas habitué. C'est fou d'ailleurs quand on pense à ça parce que moi, je me dis purée, j'aurais le même cerveau que quand j'avais 8 ans. Ah ouais. Où je construisais des trucs de ouf. Juste avec mes pièces, mais bon, je connaissais ma boîte de Lego, je connaissais mes pièces par cœur, je savais ce que je voulais comme pièces. Tu dormais dedans en même temps. Ouais, grave. Franchement. Il dormait dans ses Lego. Comme si j'étais insensible à la douleur. Comme si j'étais Smog avec son trésor. Yes. Je dis ça parce que je veux pas prendre ce qui ne me revient pas. Il y a un mème qui est sorti il y a pas très longtemps avec un petit gamin enterré dans des Lego. Il y a marqué quand t'as tellement de Lego que t'es devenu Smog et que tu les gardes avec ta vie. Yes, Et ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, pour l'anecdote. Ok. Donc voilà, écoute, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit tour un peu plus précis de chaque set vite fait? Ouais, bon, on peut les regarder rapidement, juste parce que on est quand même un peu là pour ça. Et puis c'est toi, hein, voilà, regarde-les un petit peu. Je dis ça parce que j'ai envie, en vrai. Bah vas-y, hein, vas-y. Hein. Du coup, commençons par San Francisco parce que tu l'as tourné. Là, franchement, c'est vraiment hyper reconnaissable. Ils sont tous reconnaissables, hein, de toute façon, mais bon. On a le Golden Gate Bridge, donc, qui est rouge vraiment, qui a sa couleur particulière. On a Alcatraz en bas, qui a donné lieu à tellement de films et tellement d'histoires, forcément. Bon, après, ça, c'est des trucs qu'on connaît moins. Là, c'est la pyramide transatlantique, ça s'appelle. La Salesforce Tower dont tu parlais. Je pense que c'est là-bas où on fait l'argent, quoi. Et là, c'est un bâtiment dont le seul nom qu'on a, c'est l'adresse, qui est 555. Ah oui, on n'a pas vérifié si c'était un bâtiment particulier. Ouais, ça doit être dans le manuel de toute façon et ça peut se trouver, mais apparemment il s'appelle que par son adresse. Si vous reconnaissez dans son adresse 555 California Street un numéro de téléphone, sachez que dans les films, quand ils disent 555, c'est parce qu'il n'y a aucun numéro américain qui commence comme ça. Ok, tu vois, tu nous apprends des trucs. Ouais, tout à fait. Souvent dans les films américains, ils commencent les numéros de téléphone comme un, tout le temps, et c'est parce que ça n'existe pas. Ah ok, il n'y a pas d'indicatif dans aucun état qui commence par 5 par 5. Ok. D'accord, mais c'est vrai que ouais, quand quand j'imagine un numéro américain, je vois les toujours dans les films, ils commencent par 555. Et c'est parce que comme ça, tu peux taper le numéro, tu tomberas jamais sur un numéro de téléphone. Yes. Ok. Ensuite, regardons Londres un petit peu. Bah vas-y, Londres classique, hein, on a la fameuse grande roue. Ouais, le London Eye, l'œil de Londres. Big Ben, t'as déjà été à Londres toi? Non, jamais. You never been to London, man? I've never been to London. Alright. Although I like to drink some tea. Ce fameux... Le Tower Bridge, il s'appelle. Exactement, voilà. C'est bien, t'as révisé tes classiques. Hein. Ouais, carrément, j'ai regardé derrière la boîte avant. Et puis voilà, de toute manière, bon, on les a vus un petit peu pendant la vidéo, même pareil. Et puis Paris, bah vas-y, hein. Dites-nous dans les commentaires si vous avez reconnu les monuments. Ouais. Là, c'est le plus facile. Même moi qui suis pas de Paris, j'avais presque tout reconnu du premier coup. Il y avait juste un truc où j'avais un doute, mais en fait, l'indice était à côté. Je ne vous en dis pas plus, c'est à vous de trouver à présent. En tout cas, ouais, non, vraiment une série que j'apprécie particulièrement. Là, dans mes objectifs, il y en a, j'aurais adoré par exemple avoir Sydney. Ouais. J'aurais adoré avoir Sydney parce que Sydney, c'est des super souvenirs pour moi. Mais malheureusement, il est plus commercialisé et puis il y a peut-être moyen de le trouver un peu sur le marché secondaire, mais vraiment les prix sont affolants. Les architectures montent très très vite. Ouais, carrément. Une fois qu'ils arrêtent, ça monte très très vite. Donc écoutez, si vous avez un bon plan pour une architecture, même s'il a déjà été monté d'occasion, s'il est en bon état et que ça vient d'un abonné, j'aurais confiance. Donc écoutez, celui-là... Envoyez-lui le plan. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de cette architecture, est-ce que t'aimerais bien avoir Las Vegas? Bah carrément, et entre les deux, je préférais avoir celui qui maintenant doit coûter la peau des rouleaux. Ouais, la peau des rouleaux, ça se dit? La peau des rouleaux? Bah écoute. Je sais pas, ça se dit la peau des rouleaux? Ah ouais, je suis au peau du rouleau mon pote. J'en peux plus. Je me disais pourquoi phonétiquement j'ai l'impression que ça passe, mais que étymologiquement parlant ça ne passe pas. C'est parce que j'ai fait au bout du rouleau. Parce que t'as tout mélangé. C'est moi qui c'est mon français qui est au bout du rouleau. Mais vous savez quoi, j'ai un ami proche de moi, proche à cet instant précis parce que c'est lui à côté, qui m'a déjà dit lorsque je le reprenais sur des mots, le français c'est une langue vivante. Je fais ce que je veux. C'est bon.
Celle-là coûte la peau des rouleaux maintenant. On Après dira tout, ça demain. Ils ont relevé l'accent circonflexe, on peut rajouter des expressions. Ouais, Je sais pas du latin, c'est pas fixe. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment cool. Merci d'avoir bien Eh voulu ben, écoute, discuter un petit peu avec avec moi de plaisir. ces 7. Et du coup, je te retourne la question parce que Ah. t'as dit que tu pourrais craquer pour un. Parmi tous ceux qui existent, lequel te ferait le plus plaisir? Franchement, déjà je suis pas sûr de tous ceux qui existent. Ouais, Et je crois pas qu'il y en ait notamment au Canada parce que ça m'aurait fait kiffer. carrément. Genre Ouais, Toronto ou quoi? Toi, t'étais Ouais. à à Vancouver. Vancouver, ouais. Évidemment, Vancouver, ça m'aurait fait kiffer. Il y a des trucs assez hauts en plus qui rendraient bien sur une skyline. Ouais, mais il y a pas, je crois. Il n'existe pas, c'est Non. sûr même. Sinon, je pense que j'aurais déjà craqué sur un skyline. Mais ouais, je sais pas. Là, je trouve que France, sans... Ok. Voilà, San Francisco est vraiment beau. Franchement, ça donne presque envie d'aller à San Francisco. La représentation des petites maisons colorées là dans les rues Carrément. qui descendent et tout, ça donne vraiment envie. Ouais. J'aime vraiment beaucoup celui-là. Les couleurs sont un peu différentes et un peu plus nombreuses. Les contrastes, tu vois, entre le vert, C'est ça. l'eau de la rivière, le rouge du pont, les couleurs des maisons. Voilà, c'est celui-là en fait que je trouve le plus joli, Carrément. personnellement. Carrément. Bah, moi aussi, c'est celui-là que je trouve le plus joli dans ceux que j'ai. Si j'avais un ordre de préférence, ce serait 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Viva l'Algérie! Il n'y en a pas une de l'Algérie de Skyline. Non, mais ça pourrait être stylé. Ça Grave. pourrait être stylé. En vrai, toutes les villes peuvent être stylées et je suis sûr que les gens, les fans de Lego, les moqueurs, qui auront l'inspiration de recréer leur ville s'éclateront. Donc voilà, moi je trouve ça très joli. Merci de me les avoir montrés. Si vous en avez plein, je trouve que sur une étagère à la suite, ça peut être trop stylé. Ça peut faire tout un voyage comme ça. Ah là, justement, je pense à un truc de présentation. J'ai vu une photo. C'était une espèce de map monde faite en bois Ok. où ils avaient relié avec des petits fils jolis et des mini étagères, chacune des skylines Ah, stylé. représentant. Donc ça faisait une grande map monde avec les spots, tu vois. Ouais, comme un Ouais. zoom, sauf qu'au lieu d'être une photo, Ouais, c'est une exactement. skyline Et ça Lego. rendait super bien. C'était, je sais pas si j'arriverai à vous retrouver la photo, mais ça rendait super bien et ouais, c'était bien fait. C'était Hyper bien fait, stylé. carrément. J'ai un grand respect pour les gens qui arrivent à mettre, En valeur leur leur set. set Lego en valeur de ouf avec Carrément. d'autres éléments de décoration. Et ça, du coup, c'est vrai, ça s'y prête vraiment bien. C'est une super série que, Yes. que nous vous conseillons si vous aimez l'architecture. Eh ben écoutez, je pense que cette vidéo va se terminer, comme je vous ai dit, sur les photos des mocks qui vont s'afficher dans un instant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, si vous avez des skylines, si vous avez déjà moqué en faisant des skylines, etc. Comme d'habitude, les conversations restent ouvertes en commentaire. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut. J'ai fait un faux départ à un moment. J'ai vu, je t'ai foiré ton salut. C'est pas grave.